Bonjour, êtres du petit peuple, elfes et corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés, ainsi qu'aux anciens. Pour ceux qui ne sont pas encore, vous avez juste à penser à activer la petite cloche pour avoir les dernières vidéos. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette super pleine lune en balance, avec une éclipse lunaire. Donc ça promet d'être assez intense. En plus on est rentré dans cet équinoxe de printemps. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'Ostara, je vous invite à aller la voir en complément. Souvent les messages s'entrelacent, on va dire ça comme ça. Et donc on va commencer tout de suite avec le petit oracle des messagers pour voir quel est le message. Ah, l'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition. Elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance. Elle te guide sur le bon chemin. C'est vrai que souvent, on a l'intuition, on a notre première... comment que ça s'appelle? La première chose qui nous vient à l'esprit. Et puis on dit, ah oui, c'est pas mal ça. Et en fait, il y a tout de suite notre mental qui vient remettre une autre couche, en fait. Et un petit peu plomber cette intuition. Donc surtout, essayez de parer ça, de vous écouter davantage et d'écouter, comme on dit souvent, la première idée est toujours la bonne. Et c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à rationaliser tout ça et dire... C'est par exemple, vous avez l'intention un jour de prendre un chemin et puis vous arrivez là, mais non, mais c'est pas le chemin que je prends d'habitude, pourquoi je ferais ça? Il y a toujours une raison, il y a toujours une raison. Alors surtout quand vous avez ces ressentis-là, restez sur votre première position, c'est la meilleure. Ayant eu quelques petites expériences, je peux vous dire que après on comprend pourquoi on ne s'est pas écouté. Donc alors, on se retrouve donc avec une pleine lune en balance qui nous dit de trouver un équilibre. C'est très drôle parce que dans la vidéo d'Ostara, justement pour ce passage à l'action, ça nous parlait de passage à l'action et justement de savoir équilibrer, comment on allait équilibrer les choses. Donc ça se rejoint tout à fait. Alors 7 jours plus tard, nous serons en Sagittaire qui nous parle de pratiquer la gratitude. Je vais y arriver. Il faut toujours remercier de ce qu'on a. En fait, ça attire vraiment le positif et ça permet de débloquer les énergies et de les faire avancer. Plus on est reconnaissant des petites choses du quotidien, je le dis toujours, plus il y a d'autres choses qui viennent s'enclencher. D'accord? Pratiquer la gratitude. Un merci pour avoir passé une bonne journée. Un merci pour le soleil qui revient, parce que là, c'est juste un grand bonheur, parce que après avoir traversé toute cette période de pluie, des petites choses toutes simples en fait, d'accord? Merci pour la bonne santé de ces jours, parce que souvent les gens sont en mauvaise santé. Merci d'être en pleine forme aujourd'hui, etc. Des choses simples, il n'y a pas besoin de chercher très compliqué. Et donc 10 jours plus tard, on nous dit de réfléchir à vos priorités. Donc en fait, c'est équilibrer, pour moi, dans ce que je vois là, donc déjà équilibrer vos énergies aussi. Donc pour moi, comme on a souffert énormément de ces énergies qui ont baissé notre morale, etc., avec ces temps pas possibles, là, c'est rééquilibrer aussi son état émotionnel, ses énergies physiques, d'accord? Et donc, de remercier au quotidien les petites choses de la vie, et donc de voir ce qui est prioritaire, parce que vous n'êtes peut-être pas encore en super forme. Donc, dans le sens où il faut prioriser des choses qui sont les plus importantes d'abord. Si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous faites une petite liste, par exemple, si vous avez plusieurs choses à mettre en place, je ne sais pas, que ce soit des rangements dans la maison, que ce soit peut-être un déplacement, que ce soit de la paperasserie à faire, on n'aime pas ça en général, du jardinage, commencer à planter ou à retourner votre sol pour préparer votre jardin, etc. Faites-vous cette petite liste et voyez qu'est-ce qui doit passer en premier, en deuxième, etc. Puis faites chaque jour. Mettez-vous en place de dire ce jour-ci je fais ça, ce jour-là je fais ça. Puis s'il y a un jour où vous n'êtes pas motivé par rapport à ce que vous aviez entrepris, vous faites autre chose à la place dans votre liste.
Et puis vous revenez dessus après, tout simplement. Et ça évite de on va dire déjà de se prendre la tête, hein, et puis de pouvoir trouver un équilibre plus approprié pour avancer. Hein. Ça évite de faire tout en même temps et un peu d'être dispersé, parce que quand on fait tout en même temps, on ne se focalise pas forcément à fond dans ce qu'on doit faire. On va le survoler, hein, en fait. Alors, avec le spirit de la lune, donc je vous ai mis l'éclipse lunaire, donc, qui en fait, de reprendre sa souveraineté. Voilà. C'est aussi ça l'équilibre. Peut-être vous remettre en avant, vous remettre en valeur, ressortir votre côté féminin, parce qu'on est quand même dans une éclipse lunaire, et le soleil va être caché par la Terre, et donc cette pleine lune va donc être... la Terre va être... pas 1, 2, 3, 4, je vais y arriver. En fait, va cacher la lune à un moment. Hein. Donc c'est pour rayonner, en fait, hein, pour reprendre votre pouvoir. Voilà, je cherchais mon mot. C'est reprendre son pouvoir pour pouvoir entreprendre des choses. Ça rejoint vraiment l'équinoxe de printemps, hein, d'Ostara, de trouver l'équilibre, de passer à l'action et de pouvoir rayonner tout simplement, hein, votre pouvoir féminin, votre côté féminin, votre pouvoir personnel. C'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes, hein, attention, tout le monde a un côté yin et un côté yang, hein. Mais là c'est vraiment ça, hein, on se remet en avant. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le reflet et celle-ci, les limites. Ah, donc... ouais, ok. Donc trouver, c'est assez... ça va être assez fort, hein, quand même. Hein. Le reflet, c'est souvent quand on se regarde, je le vois comme ça, hein, reflet, on se revoit dans le miroir. Hein. Je vais rejoindre avec celle-ci aussi. Hein. Équilibrer votre côté sombre, votre côté lumière. Pour une éclipse, hein, c'est tout à fait ça. Hein. C'est voir vos pardons, vos parts de lumière. Attention à ne pas voir que votre côté sombre, d'accord? Parce que ça, après, vous allez vous poser des limites, hein, dans la façon d'agir, dans la façon d'avancer. Dans les limites, j'entends aussi les... comment que ça s'appelle? Les croissants... les croyances, pas les croissances, les croyances limitantes qu'on a depuis notre enfance, qu'on nous a intégrées. Faut pas se limiter à ça. On a souvent le reflet de personnes qu'on a connues et puis d'expériences, sachant que chaque chose qui nous ramène un petit peu dans le passé, par exemple, n'est pas forcément les bonnes choses, les bonnes idées, les bonnes actions. On s'est fait des idées parce qu'on nous a inculqué ça. Et en fait, si vous changez d'optique, c'est pour ça qu'on appelle ça des croyances limitantes, parce qu'on nous a intégrées tout enfant, souvent. Hein, dans les écoles, on vous apprend à calculer, je vais dire des trucs bêtes, hein, l'histoire, la géographie, machin. Est-ce qu'on vous a appris à vous servir de votre intuition, de vos ressentis, d'être à l'écoute de vos rêves, etc. Ben non. Alors pourquoi? Voilà, ça c'est des croyances limitantes, parce que ça ne fait pas partie de ce qu'on doit nous apprendre. Vous êtes avec des peuplades, dire amérindiennes, etc. Eux, ils apprennent tout, en fait. Ils apprennent les choses élémentaires, les choses avec les éléments, la terre, les esprits, etc. Ils ont une connexion différente. Donc, selon où on est, on a des croyances limitantes. Et ça serait bien de les élargir, hein, de les faire sauter, et de ce reflet, de voir peut-être justement d'autres choses, de façon à vous développer, à apprendre d'autres choses, et vous verrez que votre souveraineté va prendre de l'essor, parce que vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez développer de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, et ces croyances limitantes, vous allez les faire sauter tout simplement. Ça fait partie aussi de cette intuition. Hein. Oh, c'est pas possible. Alors là,
Alors là, je reviens pas parce que j'ai fait le tirage de, comment que ça s'appelle, de Ostara. C'est la première carte qui est sortie, elle ressort. Hein. Bienveillance. Donc là, il est clair que je vais revenir. Hein. Soyez bienveillant envers vous-même, soyez bienveillant envers les autres. Ça aussi, c'est un équilibre. Reprendre cette douceur. Parce que l'agneau, en plus, c'est ce que je disais, c'est les premières naissances de l'année. C'est des choses qui, on va dire qu'on un peu dans un cocon, hein, qu'on cajole, qu'on prend soin. Donc il y a vraiment une grande bienveillance dans ces premières naissances qui arrivent. Donc voilà, là il faut mettre de la douceur. Hein. On est pourtant dans le signe du bélier qui vient rentrer, qui est un signe de feu qui fonce, hein, qui y va. Là non, c'est pas encore le moment de foncer à fond. Hein. Là c'est plus, oui voilà, coucounez-vous. Prenez du temps pour vous, prenez de la douceur aussi pour vos énergies, votre santé. Soyez pas trop dur avec vous parce que souvent on a un tempérament à dire bon bah j'ai ça à faire, il faut que je le fasse, et puis après on a un gros coup de fatigue par exemple. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez beaucoup de choses à mettre en place, faites par petites étapes en fait, hein. Programmez-vous des petites étapes. Et prenez aussi des temps de pause, hein, d'accord? Donc là, on nous parle d'évolution. Je me demande d'ailleurs s'il n'y avait pas aussi. Et d'isolement. Donc là, en fait, soyez bienveillants parce que bon, les choses vont changer. Hein. On est vraiment, les papillons, c'est au printemps, c'est eux qui arrivent les premiers. Hein. C'est eux qui nous donnent ce peps de revoir la nature, revivre en fait. Et nous permettent d'évoluer, d'avoir des changements, de mettre des choses en place. Hein. Et donc, on nous parle de la caverne d'isolement. Donc, avec la caverne, je dirais plutôt, prenez des moments pour vous ressourcer, justement, pour vous recharger. C'est ça aussi, ces premiers rayons de soleil, on en a besoin. C'est nécessaire, c'est vital. Et c'est un peu, comme, comment dire, une voiture qui roule sans essence, si vous n'avez pas fait le plein, elle va tomber en panne d'essence. Ces moments d'isolement et de ressourcement, de rechargement, hein, c'est reprendre la luminosité qui est à l'extérieur, vous isoler pour vous ressourcer et prendre soin de vous, d'accord? Même si c'est pas facile, essayez de vous accorder du temps de façon à pouvoir vous redéployer à nouveau. Voilà. Donc voilà pour ces énergies donc de pleine lune en balance avec cette éclipse lunaire. Ça risque d'être assez peut-être fatigant, épuisant dans les jours à venir. Donc c'est pour ça, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo parce que c'est l'oracle de Brocéliande qui a été en tête du petit sondage. Donc il faut absolument que je vous fasse la vidéo. Donc on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne pleine lune.